Les panafricains, franchement, vous nous fatiguez, nous les Sénégalais. C'est comme si Sonko et Diomaye leur avaient promis de rejoindre l'AES ou bien c'était les panafricains eux-mêmes qui étaient allés aux urnes pour voter pour Diomaye. Ils se permettent de critiquer, d'être exigeants avec le président Diomaye Faye comme si c'était leur président à eux, Nathalie Yamb, qui elle est camerounaise, a un président qui est au pouvoir depuis je ne sais même pas quand, parce qu'on n'était pas nés. Est-ce que nos parents étaient nés? Je ne sais pas non plus. Elle a tellement de choses à critiquer chez elle, des batailles à gagner chez elle, mais c'est sur Diomaye qu'elle vient taper. Alors que nous, qui avons élu Diomaye, nous sommes plutôt satisfaits pour l'instant. Puis on a ce fameux Kemi Seba. Lui qui prend l'argent de la Russie pour faire la propagande de cette dernière. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est la stratégie des panafricains. Ils parlent fort, font beaucoup de bruit, disent à la population exactement ce qu'elle veut entendre. Les gars, si vous n'avancez pas, c'est à cause de la France. Et tout le monde crie et applaudit, tout le monde est content. Ce qu'ils font, c'est simple. Ils vont mettre l'accent sur des problèmes structurels, des problèmes qui existent bel et bien en Afrique, l'apport défavorable dans les contrats, etc. Et ensuite, que la jeunesse les entend, les suit et acquis à leur cause, ils vont faire la promotion de la présence d'autres puissances étrangères en Afrique, mais pas avant avoir reçu des financements de ces mêmes puissances. Kemi Seba, c'est Wagner qui lui a donné 400 000 dollars, c'est 400 000 dollars ou 246 millions de francs CFA. En plus de quoi, les solutions que ces gens-là proposent, pour la plupart, ne sont ni techniquement faisables ni bénéfiques pour la population. Il faut faire attention aux gens que vous écoutez parce que les tonneaux vides sont toujours ceux qui font le plus de bruit. Ça parle des faits, ça parle des